Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouche à TZ. Comme et là, je suis dans une zone qui s'appelle Bakarköy. Je vais essayer de faire montrer un petit peu où est-ce que je suis. L'endroit, comment dire. On est en train de manger ici. Le manger, c'est un self-service. C'est un self-service, si vous remarquez. Et ce qui est important, c'est que cette zone Bakarköy, on prend le métrobus et on prend le Dolmos ou on prend le taxi. Parfois, on peut prendre le bus directement pour venir à Bakarköy, qui est réputé pour être un centre commercial, un des grands centres commerciaux d'Istanbul. Je suis venue ici le samedi, normalement c'est le Pazar, un des grands pazars d'Istanbul, c'est le Pazar de Bakarköy, mais malheureusement je n'ai pas été pour des raisons personnelles. Et je suis dans ce qu'on appelle Bakarköy Maydani, c'est-à-dire le centre de Bakarköy. On est en famille, une façon de déstresser, une façon de changer de lieu, une façon de découvrir un autre lieu que j'ai découvert il y a une bonne dizaine d'années, ou 11 années, plus précisément je pense une dizaine d'années, en 2012. C'est un milieu, c'est-à-dire c'est une belle étrier, très sympathique. Les gens n'arrivent pas à venir facilement ici pour faire des achats, tout simplement. Moi, je parle des touristes pour pouvoir venir ici et s'installer à Bakarköy. Les hôtels, ils sont chers. Et un autre point très important, c'est que pour déstresser, c'est très très important. Il y a une marina sympathique et il y a en même temps des restos, cafés avec de la verdure. Il y a beaucoup de verdure, le cadre il est très 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 agréable et n'oubliez pas, pour déstresser on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on peut se faire des petites activités de plaisir, genre par exemple ici, là bon, je prends un thé qui coûte actuellement entre 3 livres à 8 livres et parfois il atteint 10 livres dans certains restaurants de luxe, c'est-à-dire restaurants soi-disant VIP. Et pour déstresser, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on peut faire des petites activités de plaisir, venir découvrir un milieu, découvrir un nouveau quartier, se faire une petite balade, faire une petite... que c'est bon. J'aime beaucoup le thé turc, je le prends très rarement avec du sucre. Lorsqu'on rentre dans une maison turque, dans une famille turque, on ne peut pas ne pas vous offrir soit du thé, soit du café turc, mais généralement le kawassi, turc kawassi, mais généralement on offre le chai. Donc je reviens pour dire que pour déstresser, retenez un point essentiel, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. On peut se faire des activités de plaisir pour déstresser, faire une petite balade, découvrir un petit peu le lieu, prendre une petite collation et revenir chez soi. Je rappelle qu'il y a 5 conditions essentielles lorsqu'on a un stress. Et je rappelle aussi que le stress, il y a des causes qui sont internes à nous. Donc on est la cause du stress lié, comme il y a des causes qui sont externes à nous. Je m'explique. Je travaille avec un manager qui me stresse. Il est hyper toxique. Je suis dans une famille, mon mari me stresse parce qu'il est hyper toxique, il est hyper nerveux. Ça, ce sont des stresseurs externes. Il faut les localiser. Il faut dresser la liste des stresseurs externes. Et il y a les stresseurs internes, genre par exemple, je stresse parce que je vais prendre le bus, parce que c'est moins pour nous. Je stresse parce que j'ai
un examen à préparer ou lorsque j'ai un coaching parfois d'un drogué ou d'une droguée. Je stresse. Ça, ce sont des stresseurs internes à nous. Il faut dresser la liste des stresseurs, internes ou externes. Donc, ils sont en train là de ronger un petit peu tout ce qui est en relation avec le matériel pour servir les gens. Navré pour ces bruits. Une fois on définit ces stresseurs, on doit définir quelles sont les conditions pour pouvoir déstresser. Première condition essentielle, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Je mange bien, je dors bien, je fais des activités parallèles, de lecture éventuellement, un sport parallèle obligatoirement, il faut faire un sport et il faut marcher minimum 20 minutes par jour. Autre condition essentielle pour déstresser, il y a normalement, on doit bien s'organiser selon ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower et là on doit se fixer des objectifs qu'on doit se fixer par ordre d'importance et par ordre d'urgence, je répète ça. Et lorsqu'on est bien organisé, forcément, on ne dramatise pas, on apprend à dédramatiser. Ajouter à cela des petites activités de plaisir, de relaxation. Du plaisir, mais lié à la relaxation. Et là, je peux programmer du yoga, je peux programmer de la sophrologie, je peux programmer de l'hypnose. Donc, je peux programmer de l'hypnose, etc. Donc, le cadre, il est très agréable. Toujours, ça me fait plaisir d'être là. Toujours, ça me fait plaisir, même si je viens très rarement. Une zone à découvrir, Bac-Arcueil, mais surtout à ne pas réserver d'hôtel ici. Les hôtels ils sont vraiment très chers dans cette salle. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me liker, me disliker, me commenter. On a, même si lorsqu'on n'est pas dans des quartiers qui sont chics, il y a des gens qui viennent vendre du Kleenex, il y a des gens qui viennent demander indirectement de l'aumône. Ne soyez pas étonnés si vous rencontrez des personnes de ce genre-là. C'est tout à fait normal. Istanbul est une ville qui est cosmopolite. On a différentes nationalités, on a différentes couches de la population et tout le monde cohabite, tout le monde vit correctement dans les règles de l'art. Et à très prochainement pour une nouvelle brève de Bouchra Moufti Z, cette fois-ci toujours d'Istanbul.